Et cette semaine, l'entretien avec un évêque de la région des Hauts-de-France se passe à Lille, où l'archevêque est en studio. Monseigneur Laurent Leboulge, bonjour. Bonjour Michel. Vous avez joué les prolongations dans la cité mariale. Vous rentrez tout juste d'une dizaine de jours dans le sud. Ces dernières heures, vous étiez d'ailleurs avec des pèlerins du diocèse de Lille pour y vivre quoi ? Magnifique temps de pèlerinage avec 500 ou 500 je crois, adolescents de 4e, 3e. Un âge plein de dynamisme, plein de questions aussi. Il y avait aussi un petit groupe de parents, de grands-parents et de petits-enfants d'une soixantaine de pèlerins. Vous leur dites quoi ? Ils attendent quoi de la part de leur archevêque ? Ils réclament beaucoup l'archevêque, je peux vous dire. Donc on a eu un échange tout à fait remarquable avec 500 jeunes à la fois. Imaginez quand même dans une grande salle. À partir de leurs questions, toutes leurs questions, ils ont beaucoup de questions. Je suis frappé quand même par la profondeur de leurs questions aujourd'hui, des questions très existentielles, des questions, y compris et les grands-parents. C'est marrant parce que d'un côté, je percevais ces grandes soifs qu'il y a chez les jeunes aujourd'hui, soif d'apprendre, de mieux connaître la religion, le Christ, de trouver des chemins concrets pour avancer. Et les grands-parents qui témoignent que autant leurs fils, leurs enfants se sont éloignés et sont vraiment très éloignés, autant les petits-enfants, ils sont très surpris de voir tous leurs désirs, leur conversation. Donc il y a une convergence là de signaux qui sont vraiment forts. Et le troisième groupe, c'était les AEP, les aumôneries de l'enseignement public. En plus aussi, est-ce qu'un pèlerinage peut, et de quelle manière, marquer une vie aujourd'hui ? C'est des moments très, très importants. Alors, je ne sais pas si ça peut marquer toute la vie. Pourtant, certes, beaucoup m'en parlent. Dans l'aide de confirmation, par exemple, ou dans les catéchumènes, même beaucoup me parlent de leur passage à Lourdes. Donc, c'est vraiment... Je pense que c'est un pèlerinage, c'est un concentré d'expériences chrétiennes qui peut, de fait, unifier une vie, et aider à unifier une vie. Votre séjour dans les Pyrénées avait débuté par l'assemblée plénière de la Conférence des évêques de France, qui elle-même avait débuté par un temps, 36 heures, consacré aux abus avant la session plus classique. Qu'est-ce que vous en retenez ? Écoutez, je suis parti là-bas avec beaucoup d'interrogations, de joie, mais aussi de questions. Mais qu'est-ce que ça va donner ? Et ce fut... Alors, je n'étais pas seul, puisqu'il y avait Anne-Flore Hildrac qui m'accompagnait. Et puis, il y avait d'autres personnes de la province. Ça a été un moment surprenant, dans étonnant, quel sens ? Plutôt de paix, de reconnaissance du chemin, pas le travail, mais du chemin que nous avons accompli ensemble. Bien sûr, tout n'est pas terminé, mais j'ai été vraiment très heureux de l'extrême qualité des échanges, des témoignages touchants. On a eu quelques victimes de Beth Aram qui étaient là, qui se sont exprimées de façon extrêmement poignante. C'était très intense, très intense. Vous diriez que l'Église aujourd'hui s'est saisie à bras-le-corps du sujet et tient la route sur le sujet ? Tient la route, je ne sais pas. En tous les cas, je ne sais pas si c'est à moi de le dire. D'ailleurs, il y avait un jésuite qui nous l'a très bien fait comprendre, que l'Église, c'est peut-être pas aux évêques et aux pasteurs de démontrer la crédibilité de l'Église aujourd'hui. Nous, on essaye de faire le travail, il faut que nous restions très humbles. Mais d'autres personnes qui sont pas dans la hiérarchie de l'Église l'ont manifesté. Monsieur Sauvé était là et il a fortement insisté pour dire que quand il rencontre d'autres institutions, il rappelle que l'Église est la seule institution à avoir fait ce travail. C'est-à-dire pas simplement traiter les choses, essayer de trouver des procédures pour l'aujourd'hui, mais d'avoir revisité toute son histoire pour repérer un peu tout ce qui s'est passé. Donc moi, je le dis par sa bouche. Il faut qu'on reste extrêmement modeste et humble sur le sujet, parce que ça reste quand même des situations très, très difficiles et je mesure toujours plus combien c'est ravageur pour des personnes. Voilà. Mais ceci dit, je pense le rapport était épais, on a construit beaucoup de choses et ce qui a marqué surtout, c'est l'échange que nous avons eu avec les personnes victimes. On est passé par un temps de colère extrême, avec un refus de tous les collectifs d'avoir quelques relations avec l'Église catholique. Et là, plusieurs collectifs étaient présents, en tant que collectif, ce qui est une première, on n'a jamais eu ça, et qui collaborent vraiment avec nous, en restant ce qu'ils sont, avec leur brûlure, leur souffrance, et nous, avec notre honte, qui persiste.
Mais vraiment, cette conjonction dans l'écoute des personnes victimes et dans le désir d'avancer est très, oui, elle est très, très féconde. On a vraiment, c'est très bien. Nommé évêque en 2013, avant d'avoir 55 ans, puis archevêque et cardinal en 2022, je ne parle pas de vous, mais vous m'avez fait peur. Du nouveau président de l'épiscopat français, le Marseillais Jean-Marc Aveline, a donc recueilli plus des 2/3 des voix dès le premier tour. Alors, il était ultra favori, mais est-ce que c'est le président qu'il vous faut ? En tout cas, c'est le président que nous avons choisi, et c'est l'Esprit Saint qui a dû travailler dans cette élection. J'avoue que j'avais quelques hésitation, non pas sur la personne. Je trouve que Jean-Marc est quelqu'un de tout à fait admirable et qui fera, c'est vraiment la Providence qui nous l'envoie. Mais sur sa disponibilité, parce que je me dis comment va-t-il faire ? D'ailleurs, c'est sa question lui aussi. Bon, ça va fonctionner obligatoirement d'une manière très différente. Le président Éric de Moulin-Beaufort étant très très présent, on n'aura pas la même présence avec. Les atouts de Jean-Marc, il a de nombreux atouts. C'est une forme de bonhomie profonde qui fait qu'on a un climat de grande simplicité, de grande fraternité et de grande liberté de parole. C'est son attention à chacun. Il est très attentif à rencontrer chaque frère, avec beaucoup de respect pour chacun. Et c'est son lien privilégié avec Rome, parce que nous avons besoin, en tant qu'Église de France, d'être peut-être davantage introduits auprès du Saint-Père, pour que tout ce qui se vit, toutes les questions que nous portons soient entendues. Et là, je pense que c'est vraiment quelque chose de précieux pour nous. Sur la dimension internationale, je veux dire que là aussi, puisqu'il est en lien avec toute la Méditerranée, etc., la voix de l'Église de France sera mieux perçue. Sa proximité avec le pape que vous soulignez. Aussi, c'est 2 jeudis par mois, tout de même à Rome, pour les réunions du dicastère des évêques. Oui, il est très très pris. Donc, et puis, il sera aussi à Paris pour ses nouvelles tâches, donc moins dans son archidiocèse. Il a hésité, dit-on, à accepter sa tâche. Il l'a dit lui-même, c'est pas dit-on, c'est lui-même qui l'a dit. C'est ce qu'il dit. Et je lisais dans la Croix que sa carrière romaine était enfin lancée. Ça, c'est des propos de journaliste, mon cher Michel. Sa carrière romaine, d'abord, on n'a pas de carrière. J'aime pas beaucoup ce mot-là de carrière. Lancer, j'en sais rien, c'est l'Esprit Saint qui y travaille. Et puis, je fais pas de pronostic ni de projet là-dessus. C'est lui qui vous a installé à Lille. Quelle relation, quel lien vous vous entretenez ? On se voit pas très souvent. On n'a pas des coups de téléphone très, très fréquents, mais on a une relation, je veux dire, spontanément d'amitié et de respect l'un pour l'autre, oui. Fraternelle, une relation fraternelle, tout simplement. Quels sont les grands dossiers qui attendent évidemment l'Église, mais qui l'attendent aussi lui en particulier ? Des dossiers, il y en a beaucoup. Alors, et d'ailleurs, on a eu toute une très bonne... c'était nouveau pour notre part. On a fait ce qu'on appelle l'exercice là de la conversation dans l'esprit. On a pris toute une matinée pour ça, ce qui est quand même beaucoup, par petites tablées, avec des temps d'écoute de la parole, d'abord de la parole de Dieu, et ensuite des échanges où chacun s'est interrogé sur quel défi il voyait justement pour l'Église en France. Dans les 3 années qui viennent, ont émergé énormément de choses, mais il y a quand même quelques points de consensus. Je pense que la question justement des soifs nouvelles et des catéchumènes est quelque chose qui est au cœur de notre Église et qu'il va falloir approfondir totalement le sujet. La question de poursuivre tout le travail qui a été fait contre les violences sexuelles dans l'Église, c'est le travail. C'est une vigilance permanente. Il s'agit de continuer un peu nos recherches sur ce sujet. Peut-être que la dimension sociale, je pense que on a beaucoup traité de sujets à l'interne finalement de l'Église et qu'il serait peut-être bon qu'on aborde la question de la doctrine sociale ou choses comme ça, qui rejoignent en tout cas la doctrine sociale de l'Église. Et puis la question des rapports aux autres églises. On est très franco-français et je pense, et là le cardinal Aveline va nous aider à mieux entendre la voix des autres églises du monde. Et si on prend un peu de recul, quelle est la place de l'Église aujourd'hui ? Quelle parole ou proposition novatrice audible est-ce qu'elle porte ? C'est pour moi une question. Ce paradoxe entre une parole entendue et une parole qui paraît inaudible souvent. Et là-dessus, il faut qu'on travaille quel type de parole nous avons à transmettre au monde aujourd'hui. Donc pas une parole d'en haut, mais une parole qui soit vraiment reçue comme
comme quelque chose qui soutienne et qui aide à vivre. Monseigneur Laurent Leboulch, archevêque de Lille, les chrétiens s'apprêtent à vivre le Triduum pascal dans quelques jours. Alors, faire mémoire de la mort et de la résurrection du Christ, quelle est la place de ces 3 jours dans la vie de l'Église ? C'est une place très particulière, très originale et absolument essentielle. Pâques étant le grand jour du christianisme. Sans Pâques, pas de christianisme. La résurrection étant au cœur de la foi chrétienne. Donc on touche là au plus essentiel de la foi. Et Pâques, c'est la résurrection, mais qui est précédée par le chemin qui conduit à Pâques, qui est un chemin de douleur, un chemin où l'amour va s'affronter au plus dur de l'existence. Il y a un concentré là d'humanité incroyable, tout à fait inépuisable, sur lequel on peut se confronter sans cesse. Une espérance magistrale. Il n'y a pas de plus grande espérance que celle de Pâques, puisque c'est l'homme invité, convié à participer à la vie même de Dieu. Donc il y a un concentré inouï, quoi. Donc j'invite vraiment tous les baptisés, et même ceux qui sont en recherche, à vivre ces 3 jours. Alors justement, avant d'arriver à Pâques, vous l'avez dit, il y a cette part de souffrance le vendredi saint, cette mort sur la croix, cette lecture cette année encore aussi sublime que terrible d'Isaïe, qui va être lu partout dans le monde d'ailleurs. Un extrait: « Il n'était ni beau ni brillant pour attirer nos regards, son extérieur n'avait rien pour nous plaire, méprisé, abandonné de tous, c'était nos souffrances qu'il portait, à cause de nos fautes il a été transpercé, c'est par nos péchés qu'il a été broyé, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Et ça continue. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vient nous dire et qu'est-ce que ça vous inspire? C'est une parole tout à fait surprenante, qu'Isaïe ait pu écrire ce texte comme un décalque tout à fait étonnant de la passion de Jésus. Impossible de ne pas reconnaître ce qu'on appelle le serviteur souffrance et ce qu'on appelle le chant du serviteur. C'est un message très fort. Ça veut dire que l'expression de Dieu ne passe pas par une descente verticale de toute puissance, mais qu'elle passe par le service jusqu'au bout de l'humanité, y compris en se laissant agresser par elle, mais dominant par l'amour cette agression. C'est quelque chose d'inouï, quoi. D'inouï, et que nous allons célébrer dans cette semaine sainte. C'est pour moi aussi l'invitation, je me fais cette réflexion, alors je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout, j'aimerais bien que pour la messe chrismale, j'avance un peu là-dessus, mais je réfléchis beaucoup sur la question de la fragilité, de la vulnérabilité. Cette vulnérabilité, je rencontre chez des jeunes, beaucoup. Les jeunes qui s'adressent aujourd'hui à nous sont des jeunes souvent fragiles. Je la rencontre dans le parcours des catéchumènes. Je rencontre dans ces personnes victimes qui ont réussi, malgré tout, à cheminer. C'est tout à fait impressionnant. Je la rencontre chez des prêtres on n'est plus dans des logiques de grande force, des communautés chrétiennes et je me dis qu'il y a sans doute un rapport entre la fragilité et l'expérience et la maturité spirituelle, qu'elle participe à notre maturité spirituelle. Et je trouve que chez les jeunes aujourd'hui, justement, il y a à la fois une grande fragilité et une maturité spirituelle qui me surprend. Alors de quelle manière la fragilité de l'Église aujourd'hui l'invite-t-elle à approfondir son trésor spirituel, à grandir, à faire preuve de maturité spirituelle? Et de quelle manière, là je vais relier à la mission, comment est-ce que ça qualifie notre mission? Je veux dire, un fragile qui s'éprouve, qui trouve ressort et sens, et qui trouve un don de vie dans la foi, et qui veut le transmettre, ne va pas la transmettre comme un puissant. Et il va la transmettre avec beaucoup d'humilité, etc. Et je pense qu'on a eu un beau témoignage aussi d'un père qui a fait allusion à ce texte où Pierre sort du fourreau son épée pour défendre Jésus. Et Jésus remet ton épée dans le fourreau, laissant entendre que défendre Jésus, épouser la cause du Christ et même de l'Église, ne passe pas par l'usage du glaive, c'est-à-dire d'aucune forme de violence. C'est important de s'arrêter sur cette période pré-Pâques parce que souvent on a tendance à foncer sur le moment de Pâques, la joie de la résurrection, sans passer par ce jour-là. Oui, et puis de relier Pâques à la Pentecôte, parce que c'est le même mystère qui s'accomplit. Est-ce qu'on peut être chrétien et ne pas croire à la résurrection du Christ? Non. Selon les sondages, les rares sondages sur le sujet, notamment Le Monde et La Vie, 58% des personnes qui se déclarent catholiques ne croient pas en la résurrection. Et parmi les pratiquants, 1/3 des pratiquants catholiques se disent sceptiques face à la résurrection de Jésus. Comment vous nous expliquez ça? C'est étonnant.
Je veux dire que notre catéchèse est défaillante. Ça prouve que nous n'avons pas su, alors au moins en pratiquant, parce que cela quand même, ça prouve que peut-être qu'on ne parle pas assez de la résurrection et de la vie éternelle dans nos homélies, dans nos propositions catéchétiques et de réflexion. Parce que c'est quand même... c'est le cœur, et puis quand on lit Saint Paul, c'est l'incontournable. Tout commence à la résurrection. La résurrection n'est pas seulement au point final qu'on imagine, elle est au commencement de cette vie nouvelle qui nous est donnée. Je pense que les catéchumènes, eux, par contre, comprennent la chose. Ils la ressentent plus fortement. Mais c'est devenu quelque chose de trop abstrait, de trop lointain. Donc il faut aussi le rendre concret, cette fois, la résurrection. On va revenir aux catéchumènes après, mais concrètement, vu les chiffres que je viens de donner, parmi ceux et celles qui nous écoutent, il y a certainement des gens qui se disent chrétiens, catholiques, et qui ne croient pas en la résurrection. Vous leur dites quoi? Et en toute bonne foi, j'imagine. Et je ne vais pas les juger là-dessus. Je vais leur dire qu'il va falloir qu'ils creusent un petit peu. Et qu'en relisant les évangiles et en relisant notamment les lettres de Paul, ils comprendront peut-être davantage combien le socle, la résurrection est le socle, le mystère de la mort et la mort et la résurrection de Jésus, est au cœur de la foi. Il est le socle de la foi. Et rien n'aurait... Enfin, il n'y aurait pas de résurrection, pas de Pentecôte, pas d'église. Enfin, rien n'aurait existé sans la résurrection. Et c'est le cœur du message chrétien. 10 300 catéchumènes baptisés en France cette année. Combien dans le diocèse de Lille? 190 adultes, mais je pense que les chiffres vont progresser fortement dans les années qui viennent, parce que la nouvelle approche qu'on a va permettre cela. Et puis, il ne faut pas oublier les collégiens et adolescents. Alors là, on sera plus 460 collégiens et adolescents. D'ailleurs, catéchumène, on a tendance à le résumer à baptême, alors que ce sont les trois sacrements de l'initiation chrétienne. Baptême, confirmation, Eucharistie. Pourquoi les lier, les trois? Parce que ce sont les trois manières de devenir chrétien, et qu'ils ne font qu'un. Je deviens chrétien par le baptême, c'est-à-dire en plongeant dans cet amour sauveur de Jésus mort et ressuscité, j'insiste, ressuscité. Et donc je plonge dans cette vie nouvelle, par la confirmation, je plonge dans la Pentecôte de l'Esprit Saint, et je suis envoyé, mis au monde, dans l'Eucharistie, et je deviens corps du Christ. Là. Et quand je dis naître à la vie nouvelle du baptême, être mis au monde par l'Esprit Saint, et prendre corps, et entrer dans le corps du Christ par l'Eucharistie, naître, être mis au monde, prendre corps, les trois. Ces trois langages de naissance, et donc c'est trois modalités de l'unique naissance à la vie de Dieu. Alors on parle beaucoup de l'engouement autour des catéchumènes, des recommencements, des gens qui s'intéressent. Cela pose des questions au-delà de l'Église catholique, car il semble assez général. La MIVILUD, je ne sais pas si vous avez lu, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, vient tout juste de publier un rapport avec un nombre record de signalements, plus de 4500, c'était jamais arrivé, qui ne visent pas l'Église catholique, mais très largement des églises évangéliques, et des églises qui n'appartiennent à aucune fédération, hors cadre, et notamment des méga-churches qui rassemblent plus de 2000 fidèles les week-ends lors du culte. Il y en a une ici à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. Quel regard vous posez sur cette concurrence aussi qu'elle va en pouls? Il y a une effervescence religieuse aujourd'hui, qui est un signe des temps. Les gens ont besoin de points de repère, ils ont besoin de retrouver de la solidité dans leur vie et de l'espérance. Et je pense que les institutions religieuses patentées, classiques, traditionnelles, sont des garde-fous contre des déviances qui peuvent être terribles. Il y a là, pas forcément, d'ailleurs, de façon mal intentionnée. Ce que vous dites, c'est chez nous, dans l'Église catholique, c'est carré, c'est... Non, je veux dire par là que la longue tradition de l'Église catholique lui donne une sagesse. Et une sagesse qui lui permet d'affronter les tentations de radicalité trop fortes, les tentations de fondamentalisme, c'est-à-dire qu'on prend les choses de façon naïve à la lettre. Ça nous donne tout un recul pour mieux interpréter le donné de la foi. Et que de fait, moi-même, je peux avoir cette impression-là. Quand je vois la soif des jeunes à Lourdes, par exemple, et que je leur parle, je me dis, mais je pourrais être un vrai gourou. C'est-à-dire utiliser cette soif pour mon intérêt, et manipuler d'une façon incroyable ces jeunes. Les gens sont très malléables aujourd'hui, très influençables.
Et le fait d'appartenir à la tradition chrétienne, et puis toute la sagesse évangélique que j'ai essayé d'épouser en moi, sont des garde-fous à cela. Et il faut être toujours vigilant à cela, parce que même dans l'Église, on peut être tenté par on en a vu, des gens qui se sont comportés en gourous. Je veux dire, et or aujourd'hui, c'est très facile de jouer les gourous. Ça remodèle dans bon nombre de diocèses. Les paroisses ne sont plus les seuls modèles de base des communautés chrétiennes. Par exemple, dans le coin à Arras ou encore à Amiens, il y a de nouveaux chants qui sont inventés, de nouveaux formats, des chants missionnaires, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des regroupements de paroisses. Pour le diocèse de Lille, quelle est la direction que vous allez prendre? Eh bien, on va voir. Pas de décision. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre... il y aura une mise en chantier pour un discernement qu'on va vivre ensemble. Ça prendra 1 ou 2 ans, 2 ans probablement. Mais j'ai pas... Non, je ne vais pas prendre de décision avant de commencer la réflexion. Ce serait un petit peu un peu surprenant. Je ne sais pas si vous avez lu et vous connaissez Ambroise Laurent, secrétaire général adjoint de l'épiscopat de 2018 à 2024, qui dans la Croix signe une tribune où il dit: l'organisation de l'Église n'est plus adaptée à la réalité de notre pays. Il faut réduire le nombre de diocèses notamment, et puis il y a des domaines essentiels qu'il faut remettre en avant. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'il n'est pas temps effectivement de remettre tout à plat vu le nombre de fidèles et de responsables? Ambroise, que je connais bien, puisqu'il a été l'économe chargé de l'économat à la CEF, est un homme marqué par une expérience forte d'entreprise. Et autant, je pense qu'on a à apprendre du milieu entrepreneurial, autant un décalque du fonctionnement d'entreprise me paraît pas du tout adapté à l'Église. Je veux dire, on est dans des logiques de performance, etc. Pour que ce soit plus performant, il faut diminuer, pour que ce soit machin. Si on commence par là, je veux dire, on va pas aller très loin et on va faire des changements d'organisation qui... Non, il faut sans cesse revenir à ce qui nous est donné de vivre. C'est ce qu'on essaie de vivre dans le diocèse de Lille. On commence par s'interroger sur notre mission avant de voir des questions d'organisation et de performance. C'est pas une et puis ce qui est fragile est parfois le plus signifiant, donc il ne faut pas l'oublier non plus. Vous étiez, on l'a bien dit, à Lourdes. Est-ce que entre collègues, vous avez discuté du pape? On parlait à l'instant des rapports entre votre nouveau président et le pape. Est-ce que vous en avez discuté? Est-ce qu'il va renoncer à sa charge? Alors ça, seul l'Esprit Saint doit le savoir. En tout cas, moi, ça n'est pas partie des sujets évoqués entre évêques? Non, parce que que dire là-dessus? Si ce n'est qu'il a sa liberté. On va pas dire plus que ça. Non, personne ne le sait. Par exemple, c'est le cardinal Aveline à l'oreille du pape. Est-ce que vous le... À l'oreille, il n'est pas avec le pape tous les jours à lui tendre l'oreille. Donc, je pense que le pape on verra. Enfin, il est sûr que là, vu sa santé et l'évolution des choses, c'est très très fragile. Voilà. Mais après, je pense qu'avec ce pape, on ne sait pas. Dernière question, Monseigneur Laurent Le Boulch, archevêque de Lille. Pâques arrive à un moment particulier. Alors peut-être c'était équivalent les années précédentes, mais tout de même, cette année, il y a un chaos, par exemple économique et guerre, etc., mondial, qui fait que Pâques a peut-être un message particulier à apporter. Quel est-il et comment le recevoir? Oui, mais Pâques, c'est le message de l'espérance d'abord, c'est que nous ne sommes pas abandonnés. Et alors que certains pensaient que Dieu abandonnait son Fils sur la croix, la résurrection démontre qu'il n'en était rien. C'est pourquoi je reviens sur la résurrection qui est si décisive. Sans la résurrection, on ne croit pas à la résurrection. La croix de Jésus devient... Non, elle est déjà scandaleuse en soi, de fait, mais c'est l'absurdité qui mène tout, et il n'y a plus d'espoir possible. Ça voudrait dire que même celui qui a été le géant de l'amour a capitulé, et s'est effacé, s'est écroulé totalement devant le mal. Et que le mal est le dernier mot. Donc cette espérance de Pâques, elle peut paraître théorique. Pourtant, elle est sourde d'une espérance qui fait que nous résistons. Nous résistons à tout ce qui porte l'empreinte un peu du mal, et nous croyons que cette résistance sera féconde. Voilà. Et donc je pense que dans un monde bouleversé comme nous l'avons, avec tellement d'incertitudes, tellement malmené par des égos à la puissance incroyable, cette parole est une grande sagesse pour le monde. Merci, Monseigneur Le Boulch, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions.